Eh bien, bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de AC Ajaccio Olympique Lyonnais, victoire 2 buts à 0 de nos Lyonnais face à Ajaccio. On va commencer très rapidement le débrief, parce que il y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, ça va être très rapide comme débrief. Juste, je vous dis juste que je ferai sûrement une vidéo la semaine prochaine, alors si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, pour parler un peu du mercato, de cette fin de mercato qui nous attend. Voilà, on a beaucoup d'actu, déjà on a deux départs qui sont été, enfin deux départs. On va dire, un départ de Malo Gusto à Chelsea qui vont reprêter chez nous comment à la fin de saison. Bon, c'est quelque chose qui était attendu. Bon, voilà, il va finir avec nous. Donc, dans tous les cas, même si c'est pas tout de suite et qu'il rejoue jusqu'à la fin de saison avec nous, je lui souhaite quand même bonne continuation. Toko Ekambi qui est pareil, parti en prêt. J'en ai pas parlé, c'est aussi, j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais vraiment faire un point final vu que tout va s'accélérer visiblement à la fin du mercato. En départ, il y a peut-être aussi Jeffrey Dalit qui devait partir à Séville, ça a échoué donc il devrait rester. Peut-être qu'il va peut-être partir à 3. Marrant, j'habite à 3, peut-être qu'il sera là pour le match 3 OL, qui sait, que j'irai voir samedi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis après, du côté du coup des arrivées, donc on a plusieurs pistes. Il me semble un joueur qui s'appelle Sarr, qui vient des Pays-Bas, je sais plus quel club. Un buteur, il me semble aussi un ailier Jeffinho, il me semble, de Botafogo, si je me trompe pas, le club qui est un partenaire, enfin qui appartient aussi, il me semble, enfin qui a une appartenance à Textor. Et l'autre joueur, c'était je sais plus c'est qui l'autre joueur, c'était merde, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Isidore, ouais, qui joue je sais plus où aussi. Bon, lui qui aussi voilà, était aussi un neuf il me semble. Bref, on verra bien ce qui se passera dans les prochains jours. De toute façon, comme je dis, je ferai une vidéo mercato, mais c'est juste pour un peu parler. Et à ce qui paraît, il y aura aussi comme quoi un 6 pourrait aussi arriver. Bon, ça on verra bien. De toute façon, c'est simple, hein, il reste plus qu'aujourd'hui et demain, et après on sera fixé. Bon, écoutez, sinon on va faire le débrief de ce match, hein. Donc voilà, on va déjà commencer par les compos. Donc du coup, du Gusto était indisponible pour départ. Du coup, Toko n'est pas là forcément parce qu'il est prêté à Rennes jusqu'à la fin de saison. Du coup, la compo, donc c'était, je ne sais plus quel système de jeu. J'avoue, je me suis pas attardé sur la compo, mais bon. Les titulaires, du coup, ça c'est Lopez au goal, à droite Coupendi, la défense centrale Diamandé Lovren. Quand à gauche c'était Tagliafico. Donc Lukeman n'était pas, ouais, Lukeman n'était pas sur le match. Enfin, j'ai même pas vu ça que je me suis rendu compte qu'il était pas là. Euh, du coup, le milieu, ça devait être comment, un milieu à 3 avec Le Pen, avec je sais plus, ouais, Le Pen en 6, Cacré, Tolisso en 8, je suppose. L'attaque, Barcola à gauche, Cherki à droite et Lacazette en, ou je sais plus, non, ou peut-être que c'est une attaque avec Barcola, comment, les deux attaquants et en 10 derrière Cherki, j'ai pas vraiment fait attention à ça. Bref, c'est ça la compo. Donc écoutez, sur ce match, qu'est-ce que j'ai à vous dire, si ce n'est que globalement, on va déjà parler des buts, parce que je vais quand même commencer par ça, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à analyser. Euh, un beau but, hein, notre premier but est vraiment très beau, il est très bien construit, voilà, un espèce de 1-2 Cacré Barcola. Barcola qui, franchement, c'est bien construit d'action, fait une passe hors trait avec plein de joueurs d'Ajaccio, mais voilà, il n'intercepte pas. Le Penant qui reprend, but, voilà, il frappe, il a place, droit, but, peut-être son premier but, je sais pas, je me rappelle plus s'il a déjà marqué avant le Penant, mais voilà, but de Penant, très beau but, hein, franchement à la 20e minute. Deuxième but, sinon aussi de Lacazette. Voilà, donc en seconde période avec une passe de Tagliafico, c'est un centre début qui est raté, il me semble, de Cherki. Après, c'est une action, c'est Tolisso qui la remet sur, qui lance Tagliafico, Tagliafico qui trouve Lacazette, c'est intercepté par personne aussi. Bon, Lacazette qui a juste à la pousser au fond, c'est un but de tapine, mais bon, un but de 9, c'est bien ce qu'on lui demande. 2-0, puis à part ça, voilà, bon. Déjà, la première mi-temps, t'arrives, ton but, c'est ta seule frappe du match. Voilà, globalement, mais les gars, faut le dire, on s'est fait défoncer face à Ajaccio, pire attaque de Ligue 1, et ça s'est vu que c'était la pire attaque de Ligue 1, parce que je vous dis, heureusement qu'ils ont vraiment des attaquants, entre guillemets, aussi mauvais, désolé pour eux, mais franchement, faut le dire, ils sont pas bons, leurs attaquants. Parce que bordel, si en face c'était, je sais pas, c'était Lewandowski, c'était Benzema, même des joueurs même, comme tu sais, Osimhen, comme David, même de Ligue 1, tu vois. Mais ce soir, on en prenait 2, 3, 4, 5. C'est une vérité, mais est-ce que ça étonne qui? On ne s'attend plus à rien avec cette équipe. C'est con, mais on ne s'attend plus à rien. Voilà, c'est affligeant. C'est dingue. Mais c'est dingue, voilà, faut le dire, c'est dingue. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ouais, on s'est fait manger, Arnaud a débriefé, ils ont frappé 10 fois plus que nous, mais franchement, comme je dis, mais qu'est-ce qu'ils étaient mauvais devant. Tactiquement, il n'y a rien à débriefer, on a du mal à enchaîner, j'ai l'impression, ne serait-ce que deux passes, c'est quand même pour vous dire, j'abuse peut-être un petit peu, mais bon, c'est pas loin non plus de la vérité. Il n'y a plus rien à espérer. Le club, en ce moment, de toute façon, je te dis, il faudrait que je fasse aussi, je en parlerai peut-être dans la vidéo Mercato que je ferai, mais
C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ces départs. Les départs, ça, ils te les font tous à la fin. Il n'y a aucune recrue jusque-là, on est le 30, on a recruté que Lovren sur ce mercato, t'as rien d'autre. T'as perdu Gusto, bon, Toko, c'est pas vraiment une grande perte, tu vas me dire, tant mieux, mais bon, voilà. Awar, Dembélé, c'est officiel, ils vont aller jusqu'au bout de leur contrat, on touchera pas ne serait-ce qu'un petit million dessus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi bon, après, c'est sûr que je sors un peu du match, mais ouais, voilà, même là, on a vu vraiment que Lyon, c'est un club du ventre mou, voire même du maintien. C'est peut-être même, là, on joue même plus que on joue même pas le ventre mou, j'ai l'impression qu'on jouait le maintien. Deux équipes à peu près du même niveau techniquement. Et encore, Ajaccio, je trouve qu'ils ont été au-dessus de nous. Est-ce que c'est normal pour un club de la réputation de l'Olympique Lyonnais de jouer comme ça? Est-ce que c'est normal un club est-ce que c'est normal de la part d'un club qui a même pas encore 3 ans joué à la Ligue des Champions, qui était demi-finaliste de Ligue des Champions, avec des exploits bien sûr, mais quand même en niveau Ligue des Champions? Est-ce que c'est normal? Voilà, on va pas gueuler, on va pas s'énerver, mais bon, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. C'est très bien, en tout cas, félicitations les gars. Voilà, vous avez pris 3 points en plus face à Ajaccio. Félicitations. Match de merde, certes, mais bon, quand même, c'est bien. Au moins, on respire un petit peu. On va peut-être éviter la Ligue 2, qui sait. Hein, c'est pas impossible. En plus, c'est une descente à 4 cette saison, donc il y a un scénario, il y a un monde où on peut y aller en Ligue 2, mais bon, on va quand même pas s'énerver. Bon, on va quand même se réjouir. Déjà, réjouissons-nous les gars, c'est vrai, on a gagné un match, c'est tellement rare. Bon, du coup, ça veut aussi dire que le prochain match face à Brest, on le gagnera pas aussi, hein, parce que bon, Lyon ne sait pas enchaîner 2 matchs, 2 victoires, c'est trop dur. Ou même s'ils gagnent face à Brest, ils gagneront pas le match d'après, donc le match à 3, c'est bien, si j'y serais. Donc ouais, non, c'est fatigant. Donc ouais, rien d'autre à dire sur ce match. Si, juste un petit truc que je voulais dire, bon, c'est aussi, ça fait partie du match, c'est pas vraiment dans le jeu, mais enfin si c'est dans le jeu, c'est bon, à un moment donné, les commentateurs qui ont gueulé sur la sortie de Lopez, là, qui ont dit la sortie limite d'Anthony Lopez, je précise, hein, fermez vos gueules. Il faut vraiment arrêter de se délit de sa gueule. Franchement, moi je suis un des premiers à défoncer Lopez quand il fait ses sorties de kamikaze, parce qu'il faut le dire, Lopez, dans la Ligue, on est tous, faut être honnête si on est supporters lyonnais, il en a fait des sorties kamikaze, des sorties vraiment abruties, d'abrutis. Mais là, franchement, les gars, la sortie, elle est propre. C'est ce joueur corse qui va chercher la merde, là, le Edrissi, là, je crois, je sais plus quoi. Oh, franchement, pareil, les supporters corse, même tout le public corse, hein, j'ai rien contre de base la Corse, c'est vraiment très beau la Corse, c'est joli, tu vois. Mais bordel de merde, ces clubs-là n'ont rien à foutre en Ligue 1, la mentalité de ces types, mais franchement, oh, c'est bon, quoi, François déconne. Et ces gens ont le goût du sang, ils ont le goût du sang dans la bouche constamment, c'est pas possible. Non, bien sûr, c'est dommage, parce qu'en plus, voilà, je pense que les Corses, c'est des gens sympas de base, mais bon, voilà quoi, au niveau football, c'est problématique. Franchement, ça pose un problème, hein, que ce soit Bastia ou Ajaccio, c'est problématique. Bref, bon, ça c'est rien, je vais me faire des ennemis si je continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, rien d'autre à dire sur ce match, les gars. Les tops, les flops. Alors les tops, compliqué. Alors si top, en vrai, je vais réussir à en sortir 3. J'ai envie de te dire Lopez, parce que justement Lopez, bah tu vois, bon, le gardien de limite, tu vois, bon, des fois qui fait quand même des choses globalement, des fois très bizarres. Bah depuis le début de cette année, Lopez c'est quasiment irréprochable, je le dis, ouais, c'est quasiment irréprochable, il a pas grand chose à se reprocher. Peut-être si face le but, je sais plus, face à qui, non, c'était les. Enfin, je sais plus, dans cette match face à Brest, du coup c'était encore l'année dernière, ou peut-être qu'on pouvait reprocher les choses. Là pour moi, il est quasiment irréprochable, voilà, il a fait son match, un match de patron, il s'est imposé. Deuxième top, bah Lacazette, parce que Lacazette il a fait les efforts, il a marqué son but, c'est le seul vraiment à se bouger un petit peu le cul dans cette équipe, hein. D'ailleurs deuxième meilleur attaquant de Ligue 1, enfin deuxième meilleur buteur pardon de la Ligue 1, donc ouais, très bien pour lui. Troisième top, alors j'hésite entre Barcola et Lovren, parce que j'ai beaucoup aimé le match de Lovren, tu sens qu'il a un peu ce côté, on va dire patron entre guillemets, tu vois, ce côté leader, c'est bien, ça serait bien, tu vois, et surtout si tu fais une défense Lovren Lukeba, ça pourrait être intéressant, du moins jusqu'à la fin de saison. Après, pour l'avenir, je sais pas ce que ça vaudra, mais on Lovren, je suis quand même convaincu, jusqu'à la fin de saison, ça peut largement tenir la baraque, pour moi, largement. Et Barcola, parce que Barcola, il montre, c'est pas le joueur le plus incroyable, que je trouve, c'est pas le meilleur joueur techniquement, le joueur peut-être le plus intelligent, mais je trouve qu'il se la donne et ça fait du bien de voir ça, sur ce côté gauche, où à l'époque t'es habitué à Toko. Donc ouais, Barcola aussi, j'ai envie d'encourager ses efforts à continuer. Les flops, sinon. Alors, bon, comme d'habitude, Cacré, hein, Cacré c'est toujours mauvais. Ouais, Cacré, c'est un joueur, réellement, je le dis maintenant, après, qu'un jour il nous fera fermer ma gueule, hein, c'est possible, hein, qui sait, de toute façon, sa carrière, il a encore beaucoup de temps pour sa carrière, mais bon, pour l'instant, moi je me dis, Cacré, on s'est trompé, c'est pas un crack, voilà, c'est un joueur plus que moyen. Je sais pas quelle trajectoire de carrière il va avoir, hein, peut-être que c'est Lyon qui lui pourrit sa carte, peut-être que c'est mieux pour lui qu'il parte aussi, dès cet été, j'espère qu'il partira cet été pour moi, parce que bon, voilà, ce genre de joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont plus la tête à Lyon, ça sert à rien. Cacré. Deuxième flop, en vrai Cherki je l'ai pas trouvé incroyable, hein. En même temps, il avait fait pas mal de bons petits matchs ces derniers temps, mais là ce match-là j'ai trouvé un peu brouillon, hein, un peu trop individualiste. On a retrouvé un peu le mauvais côté de Ryan Cherki, donc ça m'a pas plu. Et puis sinon,
Ouais, j'arrive pas à en trouver d'autres. Ouais, franchement, bon, après, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce match, pas d'autres gros flops. Après, voilà, c'était moyen ou c'était, à dire, satisfaisant. Voilà, enfin, bref, c'était pas plus. Et encore, bon, pour pas dire juste mauvais, mais bon. Bref, j'ai autre à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, ou aussi en commentaire. J'accepte le débat tant que c'est dans le respect, ne l'oubliez pas. Du coup, on se retrouvera pour le débrief, je sais, de face de Lyon-Brest. Hein, du coup, ça sera mercredi. Donc, je le ferai de coup jeudi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Passez une très bonne semaine. Hein, voilà, ce mois de janvier qui va enfin se terminer. Hein, mois de janvier, c'est compliqué généralement. Et c'était encore compliqué ce mois. On est un peu tous fatigués mentalement, etc. C'est pas des mois faciles, des mois d'examen, des mois voilà, on repart sur une nouvelle année. Bref, je vous souhaite bon courage pour cette semaine et allez l'OL. Allez, à plus les amis.